Midi 16 minutes, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau, Alexandre Tétrault et Catherine Guillemette avec vous jusqu'à 15 heures. Joe, on ne perdra pas de temps. Notre prochain invité vient de remporter un deuxième mandat consécutif à la tête de la Ville de Québec. 103 699 votes pour 49,3 des appuis. Hier, Stéphane Lachance, le deuxième, a recueilli 23,1 13,7 pour M. Sam Hamad. Je pense que même lui ne s'attendait pas aux 49 Le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est avec nous en studio. M. Marchand, bonjour. Salut à vous trois. Félicitations. Merci. Pour votre victoire. Est-ce que je suis pas sûr que la victoire vous surprend, mais le 49 on parle d'une vague, là. Ben, il y a, mettons, au début de la campagne, là, fin de l'été, tu m'aurais dit 49 non. Mais à la fin, dans les 2-3 dernières semaines, j'aurais pas pu prédire 49, mais on sentait tout le monde me dire dans le porte-à-porte, dans tous les districts. Quand je disais qu'on avait une shot dans les 21 districts, j'avais raison, là. Les 3 districts qu'on a perdus, on a fini deuxième. Même en banlieue. Oui. C'est ça, même les banlieues. Mais c'était ça qu'on sentait. Je pensais pas qu'on gagnait les 21, mais je me disais, waouh, c'est gros. Mais en même temps, tu te gardes une réserve. Tu le sais, tu as fait de la politique. L'éco-terrain, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui est quand même une fine nuance. Ça donne pas la vérité, là. Tout le monde a l'impression que ça va bien. Mais là, je me disais, ça va vraiment bien quand on compare avec 2021. Fait que, on est très... Merci aux électeurs. Non, puis le pointage, c'est pas une science exacte non plus. Là, c'est des bénévoles qui font de leur mieux. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Marchand? Moi, ma théorie, c'est qu'à partir du moment... Bon, je pense que vous avez mené une bonne campagne positive. Je pense que on l'a mené, mais j'ai l'impression que à partir du moment où les deux autres partis se sont mis à chicaner à qui mieux, le 21 d'indécis a regardé les deux garçons dans le cours d'école puis il a dit on va aller voir l'adulte dans la pièce. Là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des indécis qui se sont tournés vers vous. Là. Je pense que c'est un des éléments importants. Puis je pense qu'ils se sont retournés vers nous après, quand ils disaient on veut pas aller vers ces deux-là. Ils se sont retournés en disant oui, l'adulte, mais aussi qui a une vision positive. Qui est capable de présenter quelque chose? Puis les gens, là, moi, je me lève pas un matin en me disant tout le monde est d'accord avec moi. Là. C'est pas vrai. Là. Il y a plein de monde qui doute de X, Y, Z projet. C'est normal. Là. Et un des pièges, moi, je pense, du deuxième mandat, puis j'avais réfléchi avant en me disant si jamais on me prête la confiance, c'est celui de l'arrogance, c'est celui de penser que parce que tu es élu une deuxième fois, tu deviens élu à vie, tu deviens quelque chose d'extraordinaire. Puis je regarde autour de moi en politique québécoise, municipale, provinciale, même canadienne, on dirait qu'au deuxième mandat, c'est comme si certains élus, femmes ou hommes, là, ils prennent une... C'est là que la déconnexion arrive. Oui, ils se rapprochent de Dieu. Oui, exact. On pourrait nommer des noms, mais je veux savoir aussi, M. Moi, je ne veux pas faire ça. Comment vous interprétez le mandat? Parce que certains diront, c'est un mandat fort pour le tramway, ça fait 2 élections qu'on fait là-dessus, puis même en additionnant à vos adversaires, vous avez un meilleur pourcentage. Le mandat, là, quel mandat vous avez reçu des gens de Québec, entre autres sur la question du tramway? Est-ce que vous sentez maintenant les coups des franches là, pour imposer? Parce que je dis imposer parce que je suis à peu près convaincu que si on fait un sondage demain matin, on n'aura pas encore 50 d'appui à ce projet-là. Il y a 2 questions. Êtes-vous d'accord? Je suis sûr que tu as raison, on se retrouve à 43 là. C'est à peu près le dernier sondage. Je suis sûr qu'on est à peu près à ça. Mais l'autre question, c'est avez-vous envie qu'on le fasse? Même si vous n'êtes pas d'accord. Puis là, on se retrouve avec une majorité. Pas parce que les gens vont dire hey, moi, finalement, je me suis rallié, mais parce qu'ils disent qu'il faut avancer. C'est ce que j'appelle l'approche Nike, moi. Just do it. Oui. Moi, je pense qu'il y a plein de monde. Vous en avez parlé souvent. Vous n'étiez pas tous les deux des défenseurs du tramway. Mais à un moment donné, vous dites, des doutes. Il faut avoir des doutes. Oui. Non, mais sincèrement, il faut avoir des doutes. Il y a des travaux qui restent à venir, il y a des défis. C'est pas simple, là. Mais là, on avance, on ne le remet pas en question. Travaillons à le faire bien, travaillons à le rentrer d'un délai, travaillons à le rentrer d'un coût, travaillons à mitiger les effets des travaux sur les citoyens. C'est ça notre défi. Là. Est-ce qu'il va y avoir une dalle de béton et des fils à ce tramway-là? Je ne veux pas revenir sur 2021. Mais... les fils, probablement. Ça va dépendre de la technologie qu'ils utilisent, mais probablement, parce que la technologie par batterie, elle n'est pas assez efficace en hiver et elle n'est pas assez efficace dans les côtes pour dire on enlève les fils, mais on se retrouve avec une technologie moins bonne. Fait que pour l'instant, c'est la CDPQ qui va choisir, mais pour l'instant, ça regarde plus vers des fils, petits fils, puis la dalle, oui. Quand on parle des risques d'un deuxième mandat, vous parliez, éviter l'arrogance et tout ça, il y a aussi la fatigue du pouvoir qui peut s'installer, les gens qui finissent par être tannés de voir votre face. Ben là, vous, en 2029, en plus, on va être où dans le tramway? Jusqu'à quel point les travaux auront pu... mi-chemin. OK. En 29. Mise en service en 33. Ouais. Mais là, ça va être un défi, ça, là, pour vous. Là. Parce que là, les gens vont juste avoir les désagréments. Oui. Mais c'est pas juste nécessairement, l'appui va baisser. Là. Il y a un budget demain à Ottawa, M. le maire. Là. Demain, c'est. Puis on nous dit qu'il va révolutionner. Je sais pas si. Je me demande si c'est pas toi qui disais ça, mais il y a quelqu'un qui nous a dit que ça allait révolutionner les finances publiques. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer les investissements des dépenses. Donc, budget fédéral déposé demain. On parle de compression importante dans la fonction publique, d'investissement dans plusieurs projets.
Présentement, il y a combien dans le compte pour le tramway? Est-ce que le financement est ficelé? Oui, tout est là. Combien dans le compte? En fait, il est total. Le 7,6 milliards, il est financé. Oui. Pourquoi? Parce que le fédéral a 1,4 milliard et quelques. Oui. C'est pas le 40 % qui est promis. Donc, c'est pas suffisant. Puis le Québec a raison de demander plus. Oui. Mais le Québec a fait en sorte, avec le montage financier avec la CDPQ Infra, d'avoir 100 % du montage si le fédéral n'en met pas plus. Oui, mais là, il n'y a plus une scène à Québec, là, M. le maire. Vous le savez, là, les finances, c'est difficile à Québec. Là. Oui, mais c'est budgété, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis je parlais avec le premier ministre ce matin qui m'a appelé pour l'élection d'hier. Il m'a dit, on avance, là. Sur le tramway. Il vous a garanti que ça allait se faire. Qui est prêt à compenser si le fédéral ne met pas plus. Mais il n'y a pas à compenser. La compensation vient de la CDPQ Infra du montage financier. Fait que présentement, le montage il est complet. Maintenant, c'est vrai que par rapport à d'autres projets au Canada, le fédéral a mis 39-40 % dépendamment des dépenses, alors qu'ici, on était plus autour de 20. Donc oui, il faut aller chercher plus d'argent. Vous dites quoi, le fédéral? Et vous parlez à M. Lightbound dans les dernières heures? Et M. Carney avait dit, en 2026, puis on va voir dans le budget, parce que ça, c'est à faire référence aux investissements dont tu parles, il devrait y avoir des budgets d'investissement. Donc, coupure dans les dépenses de fonctionnement, mais augmentation des budgets d'investissement. Carney, là-dessus, il connaît le tabac, là. C'est un économiste. Il sait qu'en période difficile, il faut investir dans les infrastructures, il faut devancer de la mise en place. Ça semble être le plan. Pour faire en sorte de soutenir nos entreprises. Mais le tramway, c'est le meilleur exemple. Qu'est-ce que le maire de Québec se dit au jour 1 de son nouveau mandat de différent du jour 1 de son premier mandat par rapport à l'approche, par rapport à la façon de faire, de gouverner, de communiquer? Qu'est-ce que vous dites? Ça, je vais le faire différemment? Ou... Ben encore plus d'humilité, encore plus d'écoute, encore plus de présence terrain. Puis le premier résultat concret de ça, la première élection, tu ne sais pas ce qui t'arrive après être élu. Tu rentres dans un tsunami, là, c'est littéralement un tsunami, puis tu ressors la tête de l'eau en mars. 4-5 mois plus tard, parce que tu as eu des nominations à faire, tu as eu des décisions à prendre, il y a eu des crises à gérer. Puis à un moment donné, tu as l'impression de juste gérer des crises, parce qu'une ville de la grosseur de Québec, c'est tout le temps. Il y a tout le temps des crises. Chaque matin, tu te réveilles, il y a toujours de quoi. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tes projets à long terme, ils n'avancent pas tant que ça. Parce que tu es toujours en train de prioriser ce qui vient au-dessus de ta pile, la crise du jour, la crise du jour, la crise du jour, puis tes projets restent toujours à la même place. Fait que là, ce que j'ai dit aux équipes, c'est qu'avant de se lancer, oui, on va adopter un budget d'ici décembre, là, on va avoir des décisions à prendre, mais avant de se lancer dans cette folie-là, là, on prend un pas de recul, puis on va aller voir les groupes, on va aller voir les gens en économie, on va aller voir les entrepreneurs, on va aller voir les citoyens, puis on va leur dire, on a fait une plateforme, on a été élus là-dessus, mais j'ai encore envie de vous entendre. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y avait dans les partis, des autres partis ou des propositions qu'on n'a pas, qu'on devrait mettre dans notre plan de marche? Allez-vous le faire pour le tramway, ça? Bien, le tramway avance, mais pour des éléments comme la compensation des commerçants, pour les travaux, pour les signalisations, absolument. OK. Absolument. Comment donc, je veux entendre les gens pour qu'en janvier, on dise aux équipes de la Ville, voici nos priorités, et aux citoyens, ça ne sera pas si différent de notre plateforme, mais je veux qu'on entende les groupes, puis qu'on nous dise, bien, peut-être dans cette séquence-là, vous devriez prioriser ça plutôt que ça, puis faire ça en deuxième ou en troisième. Je veux qu'on soit, même si la campagne est finie, qu'on ne parte pas en peur, en se disant, on a été élus, on est extraordinaire, puis on fonce. Non, on va le faire avec le monde. Comment vous entrevoyez votre face-à-face avec Stéphane Lachance, qui vraisemblablement sera le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville? Bien, premièrement, est-ce que pour vous, il est apte à siéger? J'ai échangé avec le DGEQ ce matin, avec Élections Québec, puis bon, ils n'ont pas de réponse à nous donner. Pour l'instant, ils veulent rien confirmer sur une enquête là, concernant le poste qui aurait été offert à Sam Hamad. Est-ce que pour vous, actuellement, Stéphane Lachance est apte à siéger devant vous, malgré cette histoire-là? Ben, c'est le DGEQ qui va le déterminer. Moi, je me déguiserais pas en spécialiste, là, ou en avocat, ou en juriste. Que le DGEQ fasse son travail. Est-ce que les gens n'ont pas décidé hier, les électeurs de Québec? Est-ce qu'ils n'ont pas pris déjà la décision hier là-dessus? En même temps... 23 En même temps, oui, mais là, ce que je vais dire ne présuppose pas du jugement. Là. Tu peux pas être au-dessus des règles. Fait qu'en ce sens-là, s'il y a enfreint les règles, mais il devra payer le prix. Ce serait malaisant de voir le DGEQ venir le tasser après. Mais c'est le travail du DGEQ. Nous, dans le DGEQ, en campagne, on disait, on a-tu le droit de faire ça? On avait une activité qu'on voulait faire. Il nous dit, moi, je me positionne pas. Je vais l'évaluer après, puis je vais vous dire si ça vient le droit ou pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand je suis intervenu dans l'émission spéciale hier soir, tu disais ça, Jérôme, puis moi, je disais, mais en même temps, si les lecteurs n'avaient pas en main tous les faits, parce qu'on n'a pas eu l'enregistrement, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui s'est dit. On ne peut pas dire nécessairement qu'ils ont voté en toute connaissance de cause s'il y a des faits nouveaux. Par contre, sur Stéphane Lachance, peut-être mettre vos écouteurs, juste un petit 15 secondes, Monsieur le maire. Hier soir, dans votre discours de victoire, vous avez tenu les propos suivants. La question de l'urne, c'était vraiment une question de dire qui regarde vers l'avant. Ça s'enligne pour être Stéphane Lachance, le chef d'opposition. Comment vous voyez ça? Bien, on lui souhaite de faire 4 ans, mais s'il n'y a rien de garanti là-dessus, hein?
Alors, je le félicite pour sa victoire. Maintenant, la suite, je la connais pas. On va travailler avec eux. J'ai dit dans le discours, mais c'était dans un scrum que vous avez fait avec les médias. Certains ont trouvé ça un peu inélégant de mentionner ça hier soir. Est-ce que c'était adéquat de dire ça hier soir? Je le referai pas. OK. Si on refait ce point de presse-là, je dis pas ça. Ça se voulait pas méchant. Là. C'était vraiment plus un constat théorique de il va probablement y avoir une enquête, puis le DGEQ décidera. Moi, puis en complément avec la question que tu posais, Jérôme, le DGEQ décidera, moi, je me mêlerai pas de ça. Pas un souhait que vous avez exprimé hier soir. Non, pas du tout. Puis c'est pas à moi de mais je reviens à ça. Moi, comme citoyen, là, je me dis, on a amplement parlé de cette histoire-là, puis je pense qu'il y aurait un bon débat à faire en cours, honnêtement, là-dessus. La décision du DG, éventuellement, pourrait être contestée. Mais je reviens à ça. Je veux dire, les gens sont exprimés quand même clairement hier. 23 %, son colistier a gagné. Il semble que ce serait difficile à accepter que le DG dise « Ouais, finalement, monsieur Lachance, 2 ans plus tard, là, finalement, au bout du processus, finalement, vous ne pouvez plus siéger. » Moi, je suis d'accord avec Jonathan. Je ne fais pas référence à monsieur Lachance. La justice doit faire son travail. Puis si la justice dit qu'il n'y avait pas de faute, ben, il est blanchi. Puis si la justice dit qu'il y avait une faute, ils prendront action. Tous les éléments, on ne les connaît pas. Il y a eu beaucoup de boîtes lancées, il y a eu beaucoup de dires qui ont été faits de part et d'autre. On la connaît pas, la vérité. Fait que du monde indépendant fasse le travail, puis ils arriveront avec leur constat, comme pour Julie Dufour au Saguenay. Puis ils feront leur constat, puis après ça, ils décideront. Puis si M. Lachance n'est pas d'accord avec le jugement, il fera appel, comme Mme Dufour a fait. On a toutes les procédures légales pour avoir une justice qui est indépendante, que ça suive son cours. Moi, je ne vais pas traiter M. Lachance comme quelqu'un d'illégitime. Il est légitime, je le félicite pour sa victoire, puis on va travailler avec lui dans la mesure de l'opposition qu'il va vouloir offrir. S'il veut offrir une opposition de confrontation, ce qu'il a le droit, ben, on ne peut pas danser si deux personnes ne veulent pas danser. Ben, mais on fera avec. l'histoire de Julie Dufour, c'est important de mentionner que c'est même pas encore réglé. Non. Et c'est suite à l'élection de 2021. Ouais. C'est pas réglé parce qu'elle a fait appel. Est-ce que vous ne trouvez pas que le DGE et après ça, les tribunaux devraient comme accorder une importance particulière pour accélérer le traitement? Oui, on parle de la démocratie. là. Si vous nous dites qu'il y a une personne qui est inapte à siéger, pouvez-vous nous le dire avant la fin de son mandat? Ça serait pas pire. Ben, puis là, moi, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas quand est-ce qu'ils ont été saisis de cette situation-là. C'est-tu au début du mandat? C'est-tu pendant le mandat? Ça, j'ai pas cette information-là. Tu sais, est-ce que l'information sur laquelle elle avait promis à quelqu'un peut-être un poste s'il abandonnait la course, est-ce que ça a été donné comme c'est arrivé un peu plus tard. Ben, c'est ça. Ça a-tu pris 1 an? Ça a-tu pris 2 ans à enquêter? Ça a-tu pris 3 ans? Je le sais pas. Je pense que sur la durée d'un mandat, je suis pas juriste, je suis pas dans cet univers-là. Il semble qu'on pourrait faire une enquête diligente, il me semble, mais je laisse aux experts le soin de le faire. Je veux revenir un peu sur le mandat que vous avez reçu. Je donne un exemple. Ici, dans le district Saint-Sacrement, votre candidate l'a remporté facilement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une victoire aussi des pistes cyclables dans votre mandat hier? Parce que les gens qui sont touchés directement par la piste cyclable ici, là, qui a tellement fait jaser, c'est une victoire très, très facile de votre candidate ici. Est-ce qu'il n'y a pas une victoire aussi de cette transformation-là de la ville, piste cyclable, rue partagée, ce genre de choses-là, M. Marchand? Alors, je vais dire oui et non. Oui, au sens où c'est pas vrai que les gens en font un enjeu d'une question de l'urne. Ça veut pas dire que parce que les gens ont voté pour Catherine, qui est une conseillère, la mairesse suppléante, une conseillère extraordinaire, une femme dédiée, elle a fait une campagne fabuleuse, elle a une équipe de bénévoles. Ça se peut qu'il y ait des gens là-dedans qui sont encore irrités par les pistes cyclables, mais qui disent c'est quand même la meilleure personne à mes yeux dans le choix des gens que j'ai pour nous représenter, même si je suis pas d'accord avec les pistes cyclables ou avec une autre affaire qu'elle a pu faire ou avec le parti. Les gens, ils votent pas toujours juste pour un candidat en fonction d'une idée qui peut les irriter ou avec laquelle ils sont pas d'accord. Ils votent aussi pour quelqu'un qui se dise les enjeux de la ville, ça dépasse un sujet. Là. Ben, c'est pour ça qu'on peut pas appliquer le raisonnement au tramway non plus. Moi, je pense que les gens ont voté pour celui qui trouve le meilleur pour gérer la ville, pas nécessairement pour le tramway. Et je suis d'accord avec toi. Et on élit des gens en se disant, d'abord, dans un buffet électoral, je pense que c'est impossible qu'on soit d'accord avec tout ce qu'un parti présente. Impossible. Qu'on soit, mettons, prenons des élections pour se sortir de nous, là, qu'on soit pour le Parti libéral, le Parti québécois, qu'on soit pour la CAQ, il y a dans la plateforme des affaires, tu fais comme, oh, pas sûr. Mais tu regardes les gens, tu regardes la rigueur, tu regardes qui ils sont, tu regardes leurs idées, leurs visions, puis tu choisis. Il reste ce qui est là-dedans, si tu avais le choix. Il y a des affaires peut-être dans chaque plateforme que tu enlèverais. C'est la même affaire pour nous. Fait que moi, je pars pas avec l'idée, hey, on a été publicité sur tout ce qu'on fait, on est tellement extraordinaire. Je ne crois pas à ça.
Je pense qu'il faut continuer de se remettre en question. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose pour le corridor ici qui est apprécié, mais il y a aussi des défis et des défauts, il faut les corriger. Parlant de choix, le contexte de votre deuxième mandat est fort différent du premier parce que là, vous allez avoir l'embarras du choix ou le choix de l'embarras pour la composition de votre exécutif avec 18 élus. On reconnaît l'homme politique. Non, mais des fois, ça peut être difficile de faire des choix. Il y a du 109. Je pense à quelqu'un comme Élanie Lepage qui a été élue dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, votre ancienne attachée de presse, que je salue. Je la suis sur les médias sociaux. Elle a vraiment fait une belle campagne, une bonne... Elle a travaillé fort, puis j'aime beaucoup son approche à Élanie, donc je la salue. Mais bref, vous avez du 109, il y a de la jeunesse. Des choix difficiles qui s'en viennent? En fait, mon objectif, là, c'est qu'il n'y ait pas de plante verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va avoir des élus au conseil exécutif, maximum 9, plus le maire, c'est 10. Donc, on a 18 élus, à moins qu'il y ait un recomptage qui changerait la donne. Mais je veux trouver des solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit, entre guillemets, là, je veux dire juste, puis on n'est jamais juste, un élu de district. Je veux que les gens participent aux décisions de la ville. C'est important, le district, par contre, aussi. Non, mais je néglige pas ça. C'est pour ça que je me sens en parenthèse. C'est super, chacun doit le faire. Mais je veux aussi que chacun participe à des décisions plus grandes que lui, peu importe leur âge, peu importe leur provenance. Fait que ça veut dire, entre autres, il y a un poste au RTC de présidence au RTC. Donc, il y a des postes de président d'arrondissement. Il faut que les gens puissent jouer un rôle pour faire en sorte qu'ils soient partie prenante, oui, de leur district, de l'améliorer, et c'est très important, mais aussi de participer à la construction de la ville. Moi, je pense que trop souvent, malheureusement, puis au Québec, c'est encore pire qu'au municipal, il y a beaucoup d'élus qui se sentent d'arrière-ban. Je pense pas que c'est bon pour la démocratie. Je vous écoutais hier citer Nelson Mandela et Desmond Tutu hier. Vous parliez de changement climatique. Puis je me disais, on était en direct hier, puis je vous écoutais en direct, je me disais, lui, là, d'après moi, il ne s'arrêtera pas à diriger une ville, lui, M. Marchand. Parce que vous êtes, oui, dans les enjeux locaux, mais des fois, vous êtes dans les enjeux aussi nationaux et même internationaux. On vous sent un peu, moi, en tout cas, moi, je vous sens un peu comme ça. C'est quoi votre plan de carrière? Peut-être que vous ne voudrez pas me répondre là-dessus, mais moi, je crois pas ça que vous allez vous arrêter à diriger une ville. Aussi belle et aussi gros est le budget de la ville. Vous arrêterez pas là, vous, là. Moi, je crois pas ça. Marc Dutil, dans une conférence que je donnais pour Centraide, le célèbre entrepreneur en Beauce, après la conférence, il était content, il avait trouvé mon discours impressionnant, il vient me voir, il dit, c'est quoi ton plan de carrière? Puis je l'avais bien déçu. Ah oui? Oui. Parce que Marc, c'est un visionnaire, c'est un gars qui voit loin, puis c'est un gars qui pense à 8 étapes en avant l'une de l'autre. Puis j'avais dit, j'ai pas de plan de carrière. Puis j'avais senti cette déception là, dans son visage, son non-verbal parlait. Alors, pour te répondre franchement, là, j'en ai aucune idée. Est-ce que je vais me représenter en 29? Est-ce que je vais continuer de faire la politique à un autre palier? Est-ce que je vais faire d'autres choses? J'en ai aucune Fermez idée. pas la porte à un autre palier. Je ferme pas la porte, mais c'est pas un plan. Et pour moi, là, c'est la même réponse que je vous ai déjà donnée par rapport à ce mandat-ci. Si tu as un plan, ben tu prends des décisions différentes. Si mon plan, c'est d'aller à un autre palier, je vais prendre des décisions différentes. Parce que je voudrais pas déplaire à du monde. Mais oui, c'est ça. Si je dis, je veux déjà me représenter en 29, puis c'est déjà clair, mais qu'est-ce que je vais faire? Les décisions impopulaires qui pourraient être bonnes pour la ville, je vais les tasser. Puis ça, dans 4 ans, là, c'est une des choses dont je suis le plus fier, on n'a pas fait ça. Le livre politique, je le connais. Là. Mettre une taxe sur l'immatriculation 1 an avant l'élection, là, pensez-vous que je pensais que c'était une bonne idée? Pensez-vous que je me disais, le monde va être heureux? Qu'est-ce que le monde va trouver ce maire-là? Il est donc bien le fun. Mais non. Je le savais que c'était de la merde. Je savais que ça ferait ça. C'est de la merde pour vous, cette nouvelle taxe-là? Oui. Puis j'aurais voulu pas le faire. Mais quand on se bat pour la guerre à la congestion, il faut offrir des moyens. On n'a pas de ressources. Le gouvernement du Québec est dans une situation financière compliquée et il nous a dit, je vous ai donné les moyens, notamment via des taxes sur l'immatriculation, pour faire en sorte qu'on augmente les services. S'il y a un métrobus à Val-Bélair présentement, c'est parce qu'il y a une taxe sur l'immatriculation. S'il y a des vélos dans Charlebourg, dans Cap-Rouge, c'est parce qu'il y a une taxe sur l'immatriculation. S'il y a du transport collectif à la demande via Flexibus dans le Nord, c'est parce qu'il y a une taxe d'immatriculation. Alors, ça ne me tentait pas. Ça m'écœurait encore autant que ça m'écœurait il y a 1 an. Mais pour faire en sorte qu'on se batte contre la congestion, il faut se donner des moyens. Puis on va remettre un autre métrobus de plus l'an prochain, puis un autre l'an prochain, dans le secteur du Nord. On va les servir pour faire en sorte que chaque fois qu'il y a quelqu'un dans un autobus, il y a quelqu'un de moins sur la route devant vous, puis la personne en voiture, elle a plus de fluidité. Est-ce que la mayonnaise va prendre avec votre voisin d'en face, avec M. Blaney, qui a été élu? Il l'appelle déjà Steven. Mais je me demandais, est-ce que, évidemment, vous allez me dire que vous allez collaborer avec lui et tout ça, mais de ce que vous avez vu, de ce qu'il a proposé, quand on pense à la vague de laquelle vous avez fait partie des nouveaux maires, Stéphane Boyer à Laval, Catherine Fournier sur la Rive-Sud, une nouvelle vision un peu. Est-ce que Stephen Blaney cadre avec ça ou il correspond plus à une vision plus ancienne de faire la politique? Je comprends ta question, là. Puis
j'aurais pu avoir je vais parler de ce que j'ai vécu avec Gilles. Les gens me disaient ça de Gilles, au départ. Gilles Lehoulier. Oui, mais Gilles, c'est un gars qui fait de la politique depuis longtemps. Il a un certain âge. Il est plus formé dans une autre école politique. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire avec les maires de la deuxième vague? Qu'est-ce qu'il va faire à la communauté métropolitaine de Québec avec Sébastien Couture-Astonam, qui est plus d'une nouvelle génération? Qu'est-ce qu'il va faire avec les nouveaux maires? Gilles est arrivé, puis les bons politiciens, ils savent s'adapter. Fait que Gilles, là, je l'ai jamais senti en décalage. Il avait sa vision, entre autres sur le troisième lien, et d'autres. On n'était pas toujours d'accord, mais c'est correct. Mais Gilles était capable de faire, OK, je vois ce qui est important pour ma ville, pour défendre mes citoyens, puis on s'est super bien entendu. Il y a des fois qu'on n'était pas d'accord, il y a des fois qu'il m'a appelé, il m'a dit, Bruno, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ou moi, j'ai. Hey, ça, c'est être d'accord pour d'être en désaccord. Puis M. Junot nous a dit ça hier soir sur vous, que vous vous entendiez pour ne pas vous entendre sur certains sujets, oui. Notamment les dépenses d'agglo. Mais là, hier, M. Blaney était très clair hier soir. Là. Lui, ce qu'il veut, c'est un troisième lien à l'Est. Mais il a le droit. C'est quoi votre position là-dessus? Mais là-dessus, là, moi, il a le droit, M. Blaney, de dire ça. Il défend sa ville. Il pense que c'est ça qui est le mieux. Mais êtes-vous pour ça, un troisième lien à l'Est? Mais je vais te donner la même réponse sur le troisième lien que je te donne depuis 4 ans. OK, il va passer où? Amenez-moi les preuves. Qu'est-ce que ça va amener aux gens de Québec? Lui, il dit à l'Est, donc il rejette le projet actuel qui finit dans Vanier. Oui. Tout le monde rejette le projet actuel. Tout le monde le rejette. Tout le monde rejette ça. Le troisième lien à l'Est, est-ce que ça fait plus de sens que le projet actuel? Mais là, dans Vanier, ça ne marche pas. On se l'est dit, là, ça ne marche pas. Puis à l'Est, sur Capitale, ça fait tout peut-être, sens? mais y arrivez-vous? Qu'est-ce qui... Capitale. Oui, mais Capitale, OK, mais c'est quoi la congestion pour les gens de Beauport? Ça améliore-tu la fluidité? La CDPQ Infra a dit que ça va améliorer la situation à Lévis, puis ça va la rempirer à Québec. Moi, je souhaite qu'on l'améliore pour tout le monde. Si ça améliore juste Lévis, c'est sûr que le maire de Québec, puis à ma place, il ne ferait rien m'en faire. Il fait non, c'est pas vrai que je vais laisser les gens de Beauport avec une solution qui les aidera pas, ou les gens de Charlebourg. Alors, ça va être la même réponse, puis c'est ce que je disais à M. Julien. Puis, vous pensez que, depuis le début, que je compte, mais je fais juste le camoufler? Non, j'attends qu'on nous présente un projet. Mais vous n'êtes pas pour. Mais vous pourriez mettre votre poids politique renouvelé puis même augmenté dans la balance pour dire... Avec des grains bleus bonifiés. Monsieur Legault, il est temps de mettre fin à ce projet-là, mettons. Vous pourriez faire ça. Vous auriez la légitimité. Oui, mais je suis pas là. Parce que le niaisage autour du troisième lien, à la limite, on pourrait dire qu'il nuit autant que le niaisage qu'il y a eu autour du tramway dans les dernières années. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autres choses. Fait que vous pourriez dire, vous, comme maire de Québec, ça fera le niaisage. On le sait que vous le ferez pas, anyway, là. Ouais, arrêtez ça, M. Legault. Non, moi, M. Julien, là, il y a encore quelques mois devant lui, là, pour arriver, présenter un projet, le nouveau ministre des Transports. Moi, je fais confiance. Il travaille sur son projet, il va nous présenter, puis si ça a du sens, on va regarder. C'est quoi son plan de match? Moi, mon pro politique, là, il est pas pour défendre ce à quoi, moi, personnellement, je crois ou je crois pas, là. Pour moi, ça, c'est pas ça qui compte. Mon pro politique, il sert à dire, est-ce que c'est bon pour les gens de Québec? Faites-moi la preuve que les gens de Beauport et de Charlebourg, s'il y a un troisième lien à l'Est débarque sur la capitale, que c'est bon pour eux. Si vous me dites qu'il y a une preuve puis ça marche, pourquoi je serais contre? Mais logiquement, d'envoyer plus d'autos sur capitale, on s'entend-tu que pas nécessairement une bonne idée? Là, mais c'est pour ça que je veux une preuve. C'est pour ça que je pars avec l'idée de dire faites-moi une preuve. Ouais. À première vue, ça me semble amener plus de monde dans un endroit qui est déjà congestionné. Ouais. Mais si on me dit, non, regarde, on a fait des études, ça marche, pourquoi pas? OK, le budget s'en vient, Monsieur le maire. Quelques questions sur le budget. Premièrement, concernant le tramway. Est-ce que c'est encore 10 à la part de la ville? Un petit peu moins que ça. Un peu moins que 10 ça tourne autour de à peu près 9 Est-ce que ça va paraître dans le budget qui s'en vient? Non. Non, OK. Les taxes, OK? Est-ce qu'il y ça, aura... là, le tramway, là, oui. Même si le prix monte, rappelez-vous, là, la contribution de la ville, elle a un plafond, elle ne peut pas aller plus haut. Plafonné, OK, elle est topée. OK. Les taxes. Est-ce qu'il y aura, je pense que vous avez parlé de l'inflation, donc ce sera ça encore. Au plus à l'inflation, puis tu vas essayer que ça soit en bas. L'enveloppe qui s'en vient les prochains mois, ça va être l'inflation ou peut-être en bas. Oui. Est-ce qu'il y aura chaque dixième de point de pourcentage qu'on gagne, c'est de l'argent dans les poches des citoyens. Là, il n'y aura pas de nouvelles taxes. Là. Taxe d'immatriculation, taxe minou. La taxe d'immatriculation, elle ne bouge pas. Elle va être indexée, comme je l'ai promis, comme je l'ai toujours dit, mais elle ne bouge pas. Il n'y a pas de nouvelles taxes. Non. J'en ai une petite dernière, moi, plus large. Un peu plus de 50 de taux de participation au Québec. 51? 51. Et quand on compare à Montréal, là. C'est ça. Ouais. Et à peu près l'ensemble des municipalités. Mais ça, c'est votre travail. C'est votre travail. Ouais, les médias, c'est votre... Non, mais oui. je ne veux pas être flagrant. Non. C'est le travail des politiciens aussi d'attirer les gens. Mais... Oui, mais honnêtement, on a, je dis ça positivement, on a une faune médiatique nombreuse, variée, diversifiée, qui s'intéresse à la politique. Le 51 Oui. OK, je pensais que vous vouliez dire de façon générale qu'ailleurs, il n'y a pas un... Non, je parle à Québec. Ouais. Si on a un climat différent de Montréal ou de certaines grandes villes, c'est parce que le monde sont intéressés à la politique, mais c'est parce qu'il y a des médias pour en parler, pour en débattre. Oui. Puis pour amener les enjeux. Vous faites ce travail-là, pas juste le 93.3, mais vous faites ce travail-là super précieux. Stéphane Boyer à Laval, là, quand
parce que les médias suscitent de l'intérêt, nous demandent des points de presse, ont des questions à poser. J'ai le temps de faire 60 points de presse, puis Stéphane en fait un. Pas parce qu'il veut pas aller devant les médias, parce qu'il n'y a pas de médias. Tout ce qu'il y a, c'est l'écho de Laval. Parce que les médias de Montréal ne s'intéressent pas toujours à Laval, à part quand ça va mal. Nous autres, on a ça, c'est un privilège. Là. Mais mon point, c'est qu'il y a la moitié des élus, des 8000 quelques élus au poste de conseiller ou de maire qui ont été élus sans opposition, par acclamation. Ce qui n'est pas un très bel exercice démocratique. Régis Labombe, la semaine dernière, dans sa chronique dans la presse, disait... À un moment donné, il va falloir ouvrir la boîte de Pandore et de recommencer à parler de fusion au Québec parce qu'on a 1100 municipalités, c'est beaucoup trop. Hey, je sais qu'on est un peu traumatisé. Moi, le premier, j'étais aux affaires municipales avec Nathalie Normando quand il y a eu les diffusions municipales. Les chicanes avec M. Loranger, M. Corriveau, je les ai vécues en temps réel. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne devrait pas avoir une réflexion à savoir on a trop de municipalités au Québec et la démocratie en souffre en bout de ligne? Bien, en tout cas, ça doit faire partie de nos questions. Parce que êtes-vous favorable? La Ville de Québec n'aurait pas la même force si elle n'était pas fusionnée comme elle l'est présentement. Le pouvoir que ça nous donne, je vais vous donner un exemple. Très concret pour les gens. Dans Lac-Saint-Charles, là, on a rénové la piscine, elle est chauffée. On a rénové le terrain de baseball. On a amené un terrain synthétique pour du pickleball et du soccer. Ce qu'il n'aurait pas pu faire tout seul. Impossible que la municipalité de Lac-Saint-Charles tout seul fasse ça. C'est le pouvoir collectif qui fait qu'on est capable d'investir dans un quartier puis parce que nous, on le priorise. Puis là, maintenant, ajoute la réglementation. Chaque année, la réglementation sur l'eau potable augmente. Les critères augmentent. Je vais te dire, pour des municipalités là, de 2000, 3000, 5000 habitants, là, avec des budgets de 5, 10, 15, 20 millions, là, c'est impossible. Une usine de filtration d'eau potable, là, maintenant, avec les normes, là, c'est fou ce que ça coûte. Là. Fait que, oui, il y a des municipalités qui vont devoir se questionner. Moi, je comprends pas, par exemple, puis je veux pas porter offense aux gens de l'île d'Orléans, là, mais il devrait y avoir une municipalité sur l'île pour faire en sorte qu'on développe l'île. Ils sont attachés à leur clocher là-bas. Mais je comprends. Mais pour Québec, pour ce qui vous touche, vous, là, vous êtes pas en train de me dire que vous aimeriez ça avaler l'ancienne Lorette puis Saint-Augustin? Non, on s'entend super bien avec M. Pajot. Est-ce que vous êtes open for business pour d'autres petites municipalités autour? Bien, il faut voir. Il faut voir, est-ce que ça vaut la peine, ce temps-là? Le travail qui a été fait... Ouachette, mettons, Beaupré. C'est ça qui on bête. C'est ton âme, je fais un offre d'achat style. Non, mais il faut voir dans quel contexte ça se fait. Si quelqu'un nous disait, on aimerait ça se fusionner à Québec, on va en discuter, là, on n'est pas fermé, mais je ne suis pas proactif, je ne ferai pas de démarche là-dessus. Tout comme, pour moi, c'est la même réflexion quand les gens nous disent, seriez-vous d'accord pour une fusion avec la Société de transport de Lévis? OK, au final, là, c'est intéressant. Mais les années que tu passes à négocier des conventions collectives, à harmoniser des administrations, à harmoniser des postes de cadre, des postes d'employés, le gain pour le citoyen, là, il vient tard en maudit. Mais c'est ça, mais c'est pas la fusion le problème. C'est la négociation qui est souvent trop longue et trop complexe. Le temps file, M. le maire. Est-ce que vous regrettez la politique de la chaise vide chez nos voisins d'à côté ici? Nope. Pas du tout. Est-ce que vous allez la maintenir pendant le mandat? Ben, je te dis pas que je vais la maintenir tout le mandat, on va voir, mais présentement, je la maintiens. Et écoute, une radio qui fait de la propagande tous les jours pour un parti, y a-tu un doute? Y a-tu quelqu'un qui doute que c'est pas équitable, là? Qui publie des mimes, qui fait toujours mal paraître, qui prend des extraits de 8 secondes puis qui les fait jouer en boucle pendant 2 mois, puis les gens ont l'impression que je parle de ça tous les jours. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont leur liberté d'expression. Mais moi aussi, là-dedans, je me dis, je ne suis pas traité équitablement. Je viens ici, je vais à Boulevard, je vais dans toutes les radios, on me questionne, je suis venu à Myriam Segal. Ça n'a pas été une entrevue facile. Non, c'est ça. C'est ma job de maire de faire face à la musique. L'enjeu, il n'est pas est-ce que les entrevues sont difficiles ou non. J'ai jamais regardé ça pour aller à quelque part. D'ailleurs. Est-ce qu'on est traité équitablement? Ça, d'ailleurs, c'est le minimum. C'est tout le temps qu'on a, M. le maire. On vous attend en décembre. Oui, on prend... Regardez nos rendez-vous mensuels. En février, en mars, en avril. Parfait, on vous attend. Je vais être là, les gars. Merci, M. le maire. Salut. Félicitations encore. Félicitations à votre équipe également. Merci tout le monde. Bruno Marchand, maire de Québec, réélu hier pour un 2e mandat.